Je vais vous montrer comment réceptionner un élément que vous venez de recevoir. Donc vous vous rendez sur le tableau de bord et vous allez dans le pavé « Réception » et vous cliquez sur le bouton « Nouveau ». Vous sélectionnez le nom de la société qui vous a envoyé le colis. C'est un colis d'un fournisseur. On peut renseigner le numéro de BL, le transporteur ou encore le chauffeur. On ajoute aussi la date de réception. Vous avez toutes les commandes fournisseurs en cours et en attente de réception. Chaque unité est renseignée, par exemple dans la colonne « Quantité réceptionnée ». Et il suffit de renseigner la quantité reçue à droite. On peut aussi préciser les palettes. Si le fournisseur vous a ajouté une référence ou des éléments, on peut le renseigner dans la zone bleue. En enregistrant la réception, Foxys va automatiquement aller dans le deuxième onglet. Là, vous pouvez définir les numéros de lot pour chaque élément. S'il n'y a pas de numéro de lot, il n'est pas obligé de le renseigner. Le numéro de lot chez nous est composé d'une référence fournisseur ou d'une référence client, d'une zone de stockage si elle est différente de la zone de stockage par défaut, d'un commentaire et d'une date de péremption et d'une valeur mise en stock. Pour le premier onglet, j'ai reçu 2 numéros de lot. Je renseigne donc les lots et je demande au logiciel de les partager. En dessous, il est possible de préciser les valeurs mesurées. Ici, c'est une mesure. Une longueur en millimètres, on demande une cote de 1. La tolérance est de 0,01. C'est-à-dire que si je mets une valeur entre 0 et 1, c'est bon. Si la mesure est 2, ça sera non conforme. On peut préciser avec quel appareil de mesure on a validé cette cote. Les appareils qui ont le droit de mesurer la longueur en millimètres s'afficheront sur votre droite. Si l'appareil est rouge, cela veut dire qu'il n'est pas étalonné, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. S'il est vert, c'est que c'est bon. On sélectionne l'appareil et on enregistre le contrôle de réception.